conseiller spécial chef de l'État. Bienvenue à cette circonstance d'ouverture dans un séminaire axé sur le leadership de la gouvernance, la bonne gouvernance. Et je vous remercie pour avoir marqué notamment l'importance du temps. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, le professeur Tano m'a dit Monsieur Matata, vous êtes arrivé plus tôt que prévu. Et je lui ai raconté l'histoire de l'ambassadeur du Japon, qui est d'abord ici, d'ailleurs à RDC, que j'ai invité à Kindu. Et tout au long de son séjour, chaque fois quand je l'ai invité, il est arrivé avec 15 minutes d'avance. À telle enseigne que parfois il est arrivé avant moi. Moi, il est arrivé 5 minutes avant, lui, il est arrivé toujours 15 minutes avant. Je savais que les Japonais, d'une manière générale, sont ponctuels. Mais je ne savais pas qu'ils étaient plus que ponctuels. Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit, Monsieur Matata, c'est que l'une des vérités, c'est que les Japonais sont ce qu'ils sont parce qu'ils respectent l'une des valeurs cardinales, c'est le temps. Et il m'a dit, comptabiliser le nombre d'heures que les Africains, particulièrement les Congolais, dépensent depuis qu'ils sont nés jusqu'à leur mort, vous aurez réalisé qu'ils auront raté peut-être la moitié de leur vie, tout en vivant sur Terre. Merci, Madame la conseillère spéciale, pour nous avoir rappelé l'importance du temps. Je le faisais quelques minutes avant vous. Et pour un séminaire comme celui de leadership, l'enseignement sur le temps doit constituer un des facteurs importants. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de m'exprimer en termes d'ouverture pour cette conférence, pour parler de leadership et de la gouvernance, mais je l'ai dit au professeur, vu l'importance du leadership, qui est au-dessus même de la gouvernance, je vais plutôt m'appesantir sur le leadership de qualité. Et mon texte qui reprend des aspects à la fois de leadership et de gouvernance, vous l'aurez parce qu'on va vous les distribuer. Pour commencer, chers amis leaders, je voudrais rappeler à vous quelque chose que vous connaissez très bien. Que lorsque Dieu créa le monde, il n'a pas créé le pays développé et le pays sous-développé. Nous avons tendance à dire, Dieu est tellement juste qu'il n'a pas créé un pays développé et un pays sous-développé. Dieu, le même Dieu que nous prions chaque jour, n'a pas créé les riches et les pauvres. Dieu a créé seulement les hommes et les femmes. Il n'a pas créé les riches et il n'a pas créé les pauvres. Le même Dieu. Et cela se trouve dans la Bible. Il a dit, allez et transformez le monde. Il n'a pas dit, allez, réjouissez-vous, dansez, vivez. Ça c'est Dieu. Transformer le monde. Ça veut dire que le pays riche existe parce qu'il a été transformé. Ça veut dire que le pays pauvre existe parce qu'il n'a pas été transformé. Ou il a été transformé insuffisamment. Le même Dieu dira toujours dans la Bible, vous allez vivre la sueur de votre front. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui sue sans travailler? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui sue sans fournir des efforts, à moins qu'ils soient malades?
ou à moins qu'il s'expose dans un environnement non approprié, plein de chaleur. Mesdames et messieurs, voilà les rappels sur lesquels j'aurais souhaité commencer pour vous démontrer l'importance du leadership. En fait, le leadership, c'est la fondation de l'humanité. Et nous avons le meilleur leader qui n'ait jamais vécu sur cette terre, c'est Jésus. C'est le modèle de leadership transformationnel. Et laissez-moi vous dire, toutes les dames qui sont ici et qui sont venues de l'ensemble du pays, que toujours c'est Dieu magnanime. Lorsque chacun d'entre nous arrive sur terre, Dieu lui donne le potentiel de leadership en lui. Donc, tout le monde est né leader. Tel que vous êtes là, vous êtes des leaders potentiels ou des leaders qui s'ignorent. Le leadership se trouve dans chacun d'entre nous. Le leadership, c'est comme un gisement qui se trouve dans chacun d'entre nous. Dieu n'a pas dit que vous allez naître leader. Vous n'allez pas naître leader. Non. Vous tous, vous êtes nés leaders. Mais seulement, il y a ceux qui refusent d'être leaders. Et d'autres qui disent, moi je veux devenir leader. Il y a des pays qui refusent d'être développés. Et d'autres qui disent, nous serons des pays développés. Il y en a qui disent, moi je dois mourir pauvre. Et d'autres disent, moi je dois mourir riche. Il y a ceux qui disent, je vais échouer. Et d'autres qui disent, je vais réussir. Voilà les leaderships. Il n'y a rien qui peut se faire sur cette terre sans leadership. Et il faut faire la différence entre leader et manager. Leadership et management. Souvent, il y a une confusion entre leadership et management. Le leadership, c'est ce qui transforme. Le leadership, c'est ce qui crée. Le leadership, c'est ce qui initie. Le leadership, c'est ce qui améliore. Le leadership, c'est la fondation du progrès. C'est la fondation du changement permanent. Et le management, c'est la gestion de ce qui a été conçu. C'est la mise en œuvre de ce que le leader aura déjà créé. Comme vous l'aurez remarqué, le management applique et le leadership crée, le leadership change, le leadership initie et le leadership veille à l'amélioration permanente. Mesdames et messieurs, jeunes dames, vous êtes des leaders. Et vous devez savoir qu'un leader ne se déclare pas, mais il sévit. Un leadership sévit par le changement, par le progrès, par la créativité, parce que c'est ça la volonté du leadership. Alors, qu'est-ce que c'est le leadership? Parce qu'en fait, on peut se poser la question dans tout ça. Le leadership, c'est quoi concrètement? Le leadership, c'est la capacité qu'on a à pouvoir influencer l'environnement. Le leadership, c'est cette capacité qu'on a à pouvoir exercer une influence auprès des autres afin de pouvoir atteindre une vision,
un objectif et des résultats. Voilà le leadership. La capacité d'influencer les autres et de les conduire vers des objectifs communs. Et pour ça, le leadership requiert la conviction. Il faut que ceux qui veulent vous suivre soient convaincus que vous représentez une vision commune, que vous représentez des valeurs communes, que vous représentez des objectifs communs. Donc l'influence suppose la conviction de ceux qui vous suivent, des followers. Et là, il faut faire la différence avec la manipulation. Certaines personnes qui sont communément appelées manipulateurs confondent et se disent leaders. Non. Vous pouvez être suivi parce que vous manipulez les gens. Et beaucoup de gens s'appellent leaders alors qu'ils ne sont que manipulateurs. Parce que pour que vous soyez leader, il faut que les gens vous suivent par conviction. Ils sont convaincus que vous représentez quelque chose de bien, non pas seulement pour vous, mais pour l'ensemble de la communauté. Il faut donc que l'influence soit le résultat d'une conviction de pouvoir adhérer à une vision, à des objectifs pour produire des résultats. Ceci est très important, mesdames et messieurs, que le leadership doit être un facteur d'influence, mais aussi de conviction, et non pas un facteur de manipulation pour des intérêts parfois cachés et inavoués. Et c'est comme ça qu'on vous dira toujours que le leadership, ce n'est pas la fonction. Vous pouvez être professeur d'université et vous n'êtes pas leader, alors qu'un étudiant qui est dans la salle peut être leader. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre que vous êtes leader. Ce n'est pas parce que vous êtes premier ministre que vous êtes leader. Ce n'est pas parce que vous êtes président de la République que vous êtes leader. Le leadership, ce n'est pas la position. Ce n'est pas la position qui confère la qualité des leaders. Vous pouvez être à quelque niveau que ce soit et ne pas influencer les autres. Et peut-être que vous les manipulez. La manipulation ne vous confère pas les titres de leader. Donc, il ne faut pas confondre le leadership avec la position. Il ne faut pas confondre le leadership avec les titres. Il ne faut pas confondre le leadership avec la fonction. Le leadership, cette capacité d'influencer des gens convaincus que vous représentez quelque chose, et fondé notamment sur la vision. Mesdames et messieurs, Madame la conseillère spéciale, la vision, voilà le point de départ. Jésus avait une vision. Et tous ceux qui sont des leaders ont une vision. On peut prendre quelques cas. Patrice Emery Lumumba, c'est un leader. Il avait une vision. Mandela Madiba, c'est un leader. Il avait une vision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est un rêve. C'est la projection de ce qu'on ressent dans la grandeur. Le rêve. Et la vision, généralement, elle est abstraite. Mais il est important. Vous voulez avoir un pays développé.
C'est une vision. C'est un rêve. Vous voulez avoir un pays où il n'y a pas de racisme. C'est un rêve, c'est une vision. Vous voulez avoir une province avec des routes bitumées. C'est un rêve. Vous voulez avoir, Madame la Présidente, tout à l'heure a parlé de l'égalité des hommes et des femmes. C'est un rêve, n'est-ce pas? C'est une vision. Et donc, le leadership commence toujours par une vision, par un rêve. La projection au-delà de ce qu'on pense être utile. Mais cette vision, pour qu'elle relève d'un leadership des qualités, il faut que ça soit une vision partagée. Il ne faut pas que ça soit une vision personnelle. Il faut que ça soit une vision pour la majorité. Et c'est ça qu'on appelle la vision d'un leadership des qualités. Lorsque vous rêvez que les femmes soient aussi représentées que les hommes à l'Assemblée nationale, au Sénat, voilà une vision qui va au-delà de vous-même. Voilà une vision qui représente la volonté de la majorité. Lorsque vous voulez que tous les Congolais aient la possibilité d'avoir 3 repas par jour ou 2 repas par jour, voilà une vision du bien-être de la population qui est partagée par l'ensemble, parce que ce n'est pas une vision individuelle, ce n'est pas un rêve individuel. Lorsque vous avez un rêve de faire arriver le monde terrestre sur la Lune, c'est une vision. Et donc, mesdames, leaders, vous qui rêvez de devenir leader, sachez que le leadership commence toujours par une vision, une grande vision. Partagée non pas par vous-même, mais partagée par la majorité. Et souvent, le manipulateur utilise des visions, entre guillemets, pour les autres, alors que dans son ultime conviction, c'est pour soi-même. Et on utilise les autres comme des escaliers. Mesdames et messieurs, il faut faire attention. La vision reste un rêve. Mais pour que cette vision soit une vision circonscrite à un objectif global et à un objectif intermédiaire. La vision est là l'inconvénient d'être abstraite. Un rêve est toujours abstrait, n'est-ce pas? Il arrive même que quand vous avez rêvé, la nuit, le matin, vous avez des difficultés pour retrouver votre rêve. La vision, c'est la même chose. Lorsque vous voulez l'égalité des sexes sur terre, lorsque vous voulez l'égalité des races sur terre, lorsque vous voulez l'égalité des provinces dans un pays, mais c'est abstrait. C'est compréhensible. Mais il faut des objectifs globaux, des objectifs intermédiaires. C'est quoi un objectif? C'est déjà la circonscription de ce que vous avez rêvé, de ce que vous avez imaginé. Par exemple, beaucoup d'entre nous rêvent d'arriver en Europe, d'aller vivre en Occident. C'est un rêve, n'est-ce pas? Mais l'objectif global doit être maintenant celui de savoir comment vous allez y arriver. Vous voulez arriver en Europe, vous voulez aller aux États-Unis. La définition d'un objectif global. Pour arriver en Europe, il faut que je paye un billet, n'est-ce pas? Et donc, vous commencez à circonscrire votre vision. Je dois aller étudier. Comment on y va? On ne se réveille pas le matin, on est en Europe, on est aux États-Unis. Il faut payer les billets. Donc il faut épargner. Il faut constituer les fonds pour avoir le billet.
quelle routine je vais prendre. Est-ce que je vais aller par avion? Est-ce que je vais aller par bateau? Ou est-ce que je vais aller par véhicule? Ça vous permet davantage de voir la réalisation de votre rêve. Quel moyen de transport vous allez utiliser? C'est déjà une définition des objectifs. Il y a des objectifs globaux. Troisièmement, vous allez partir en Europe, mais où est-ce que vous allez rester? Il ne suffit pas d'aller en Europe et d'arriver à l'aéroport et de commencer à circuler dans les rues. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez aller. Quatrièmement, vous allez savoir qu'est-ce que je vais faire en Europe. Parce qu'il y a des gens qui arrivent en Europe, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ce sont des objectifs globaux. C'est comme lorsque vous êtes dirigeant, vous voulez que le pays devienne un pays développé. Mais il faut circonscrire quelles sont les caractéristiques d'un pays développé. Le revenu per capita, c'est-à-dire le revenu moyen par habitant, peut vous aider à pouvoir indiquer où est-ce que vous en êtes. Aujourd'hui, la RDC, un Congolais moyen a 435 $ de revenus moyens par an. Et à ce moment-là, il peut voir les pays développés. Il y en a qui sont à 14 000, à 15 000, à 26 000, à 36 000. Et là, c'est un objectif global. Si on vous pose la question, Monsieur Matata, vous avez votre vision d'amener ce pays à un pays développé, il dit voilà, nous sommes à tel niveau et voilà l'objectif global. Parce qu'en principe, si vous avez déjà ce type de revenus, vous devez être classifié comme un pays développé. Mais les objectifs globaux, mesdames les leaders, ne suffisent pas. Il faut des objectifs intermédiaires parce que, on vous le dira toujours, pour que vous arriviez à un pays développé, vous avez déjà entendu parler des économies émergentes, n'est-ce pas? Il y a des économies émergentes. C'est-à-dire que le développement est un processus. La réussite est un processus. Le progrès est un processus. Voilà pourquoi un leader, ce n'est pas celui qui définit seulement les objectifs globaux, mais il définit aussi les objectifs intermédiaires. On n'a jamais vu un enfant qui naît, et ça c'est le mystère des dieux, même dans une famille riche, de devenir le même jour une grande personne. Ce n'est pas possible. Ce sont les conditions qui nous disent que le leadership ne se décrète pas. Quand vous êtes né, il y a un processus, même pour marcher, pour vous mettre debout, pour aller à l'école primaire, à l'école secondaire, et puis à l'université. Donc il faut pouvoir définir les objectifs intermédiaires. Si vous voulez devenir grand, vous devez d'abord naître. Et si vous voulez courir, il faut d'abord vous mettre debout. Et si vous voulez faire le sprint, il faut d'abord marcher. C'est un processus. Les objectifs intermédiaires. Vous voulez devenir professeur d'université, comme le professeur Tangoma ici. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui termine l'université en licence et il est décrété docteur? Ça n'existe pas. Vous voulez devenir professeur d'université? Il y a des conditions. Vous devez réussir avec distinction. Sinon, tous ceux qui terminent leurs universités seraient des docteurs, seraient des professeurs. Donc il y a des objectifs intermédiaires. Vous devez dire, je vais devenir professeur d'université, je vais devenir docteur, je dois aussi réussir avec distinction.
Ce sont des objectifs intermédiaires. L'objectif global étant de devenir professeur, mais les objectifs intermédiaires, vous devez devenir assistant, chef de travaux. Mesdames les leaders, non seulement vous avez une vision, vous rêvez, mais vous devez avoir des objectifs. La définition des objectifs globaux, la définition des objectifs intermédiaires constitue des éléments clés du leadership. Vous avez déjà vu un leader, il se réveille, on lui pose la question le matin, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas, on verra ce qui va arriver. Ce n'est pas un leader. Quelqu'un qui crée une entreprise, il ne sait pas quels sont les objectifs principaux de son entreprise, mais il n'est pas leader et il ne réussira jamais. Absolument, le leadership est un processus, non seulement de l'adoption d'une vision, mais aussi la définition des objectifs globaux et définition des objectifs internes. Mais une fois que vous avez la vision et que vous avez défini vos objectifs globalement et sectoriellement, mesdames et messieurs, vous devez les mettre en œuvre. Et pour le mettre en œuvre, il faut la méthode et les techniques. Beaucoup de gens échouent parce qu'il manque la méthode et la technique. C'est comme ça que vous allez voir. Beaucoup de programmes d'action ne produisent jamais de résultats. Certains pays sous-développés demeurent sous-développés. Imaginez-vous Haïti, ça fait plus de 200 ans que Haïti est développé, mesdames leaders. Ce n'est pas l'indépendance qui apporte le progrès, ce n'est pas l'indépendance qui apporte le développement, sinon Haïti serait déjà développé. Sinon le Libéria serait déjà développé. Et la question qu'on peut se poser, un pays comme la RDC, 60 ans après l'indépendance, la RDC a-t-elle réalisé le progrès? Ou la RDC a-t-elle réalisé du recul? En tout cas, un des indicateurs clés nous renseigne que la RDC a reculé après 60 ans d'indépendance. Parce que le revenu moyen d'un Congolais en 1960 était de 1066 $. Et le revenu moyen, je l'ai dit tout à l'heure, d'un Congolais en 2020 est de 435 $. Déficit de leadership. Mesdames les leaders, le leadership, c'est la clé du succès. Il n'y a rien qui peut se faire sur cette terre des hommes sans un leadership de qualité. Rien. Le leadership, c'est le progrès. Le leadership, c'est la créativité. Le leadership, c'est le changement. Le leadership, c'est le succès. Et il faut la méthode. Quelle méthode allez-vous appliquer? C'est comme ça que vous avez des pays capitalistes. C'est comme ça que vous avez des pays socialistes. C'est comme ça que vous avez des pays communistes. C'est la méthode. La méthode. Vous voulez devenir un pays développé? Oui. Vous voulez devenir professeur d'université? Oui. Vous voulez devenir un grand entrepreneur? Oui. Mais quelle est la méthode? Il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui pensent qu'il faut tricher pour réussir. Mais si vous trichez, vous distinguez. Vous trichez, vous devenez assistant. Vous trichez, vous devenez chef de travaux. Vous trichez, vous devenez professeur. Et vous arrivez devant les étudiants disent, mais ça c'est quel type de professeur? Qui commet des fautes à tout moment. On lui pose des questions, il renvoie les questions aux étudiants. Vous aurez raté votre objectif. Tout simplement parce que la méthode utilisée est mauvaise. Mesdames les leaders, la méthode,
la définition de la méthode, toutes choses restant égales par ailleurs, le même facteur produit le même résultat. La méthode, si vous l'appliquez ici, que vous soyez au Japon, aux États-Unis, vous avez la possibilité d'atteindre les résultats. La méthode. Vous êtes un pays capitaliste. On sait qu'est-ce que c'est la méthode utilisée par les capitalistes, la promotion du secteur privé. Le laisser faire pour pouvoir atteindre les résultats. La promotion du secteur privé. Mesdames les leaders, la méthode. Vous voulez que votre pays, que l'égalité du genre soit respectée, que les femmes soient plus représentées au Sénat, dans les institutions publiques. Mais quelle est la méthode que vous utilisez? Comment voulez-vous le faire? Par des discours sans action? C'est une méthode. Est-ce que ça va produire des résultats? Est-ce que c'est par la marche? C'est une méthode. C'est très important, la méthode. Je parle à des leaders. Ils doivent savoir qu'il y a des objectifs définis. Sans une méthode d'application, il n'y aura pas de résultats. Or, un leader, c'est celui qui obtient les résultats. Un leader, c'est défini aussi par les résultats. Et si vous avez votre méthode, mesdames les leaders, la technique, il faut que vous ayez des techniques. Les techniques font recours au savoir-faire, la connaissance pratique. Quelles sont les techniques que vous utilisez pour appuyer la méthode afin de joindre les objectifs intermédiaires qui vous permettront d'atteindre les objectifs finaux? Mesdames et messieurs, les techniques, l'usage du savoir-faire, pour ceux qui ont été dans la faculté d'économie, les communismes, les capitalismes, ils savent. Mais le succès de toutes ces méthodes, on les juge par les résultats. Quel est le niveau moyen de ceux qui vivent dans les pays communistes? Quel est le niveau moyen de ceux qui vivent dans les pays capitalistes? Les techniques de mise en œuvre. Lorsque deux personnes ont un champ avec la même superficie, la superficie A utilise les techniques X. Et ces techniques produisent par exemple 1 tonne par hectare. Et la superficie B utilise d'autres techniques qui produisent 10 tonnes par hectare. Les techniques sont différentes et les résultats sont différents. Mais la méthode aura été la même. Il faut planter les graines, il faut labourer, ainsi de suite. Mais les techniques n'étaient pas les mêmes. Ici, on a peut-être utilisé l'engrais. De l'autre côté, on n'a pas utilisé l'engrais. Ici, on a respecté la saisonnalité. Là, on n'a pas respecté la saisonnalité. Les techniques, le savoir-faire, ce sont des éléments clés de leadership. Mais une fois que vous avez ces techniques, ces méthodes, il faut savoir que le chemin du leadership, ce n'est pas un boulevard. Le chemin de leadership, c'est le chemin des obstacles. C'est le chemin des difficultés. John Maxwell définit le chemin de leadership comme la montée d'une montagne, la montée permanente d'une montagne. Le chemin de leadership, ce n'est pas le chemin de la jouissance. C'est le chemin du parcours
élogié. C'est le chemin qui vous permet de résoudre le problème, de faire face aux difficultés. Si vous voulez vous déclarer leader, sachez que dès que vous êtes leader, votre rôle, c'est de faire face aux obstacles, de faire face aux difficultés. Mesdames et messieurs, mesdames et leaders, si réellement le leadership était un boulevard, mais tout le monde serait dans un pays développé aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a des Congolais qui n'ont pas envie d'être appelés citoyens d'un pays développé? Vous pensez qu'il y a des Congolais qui n'ont pas besoin de vivre dans un appartement luxueux? Vous pensez qu'il y a des Congolais qui n'ont pas besoin de boire de l'eau dans des bouteilles qui viennent de l'Europe, les spas, les ci de suite? Non. Le problème, c'est qu'il y a ceux qui savent faire face aux problèmes, trouver des solutions aux problèmes, et ceux qui ne savent pas trouver de bonnes solutions aux problèmes qui se posent. La différence est là. Le leadership, et c'est cette capacité de pouvoir trouver des solutions appropriées aux problèmes qui se posent. Le leadership, voilà. Regardez, nous sommes dans un moment particulier, mondial, où le coronavirus détruit le système de vie, le système de production au niveau mondial. Le leadership se réalise aussi par ceux qui cherchent ardemment à trouver des solutions aux problèmes du coronavirus. Les leaders sont en train de travailler dans le laboratoire pour trouver les vaccins. Les leaders travaillent dans le laboratoire pour trouver des médicaments. Et les followers attendent que les leaders trouvent des solutions aux problèmes posés. Les leaders. Et je dois même vous dire, certains spécialistes des leadership disent que un leader, c'est celui qui vit en permanence face aux problèmes. Un meilleur leader se définit parfois en des moments de crise. Si vous pensez que vous devez être leader, mademoiselle, vous qui êtes des leaders d'aujourd'hui et de demain, vous qui êtes des agents du progrès d'aujourd'hui et de demain, et que vous n'allez pas rencontrer de difficultés, écoutez, dites-vous que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Le chemin de leadership, c'est le chemin de la montée, de la montagne en permanence. Et lorsque vous aurez atteint le plateau, écoutez, sachez que vous avez fait votre temps et que vous devez mourir. Le leadership, c'est jusqu'à la mort. C'est la montée permanente. C'est faire face toujours aux obstacles, aux difficultés. Grâce aux méthodes, grâce aux techniques. Et c'est pour ça que le leadership requiert des valeurs. Les valeurs. Les valeurs. Mesdames les leaders, quand on vous parle de Jésus-Christ comme étant un modèle de leadership mondial, mais le leadership c'est aussi le symbole des valeurs. Vous ne pouvez pas être leader et être un grand menteur. Vous ne pouvez pas être leader et vous changer tout le temps comme un caméléon. Avez-vous déjà vu un leader caméléon? Ça n'existe pas. Avez-vous vu un leader qui n'a pas de lieu? Il est à gauche, demain il est à droite, le lendemain il est au nord, après il est au sud. On ne sait pas le définir. Un leader doit être défini. Mesdames les leaders, sachez que la constance, c'est une des qualités du leadership. L'honnêteté, c'est une des qualités du leadership. Un leader, on doit pouvoir le programmer. On dit non, monsieur, vous m'avez dit que Gilles a fait ceci, mais je vous dis que moi je suis convaincu que Gilles ne doit l'avoir pas fait. Parce que Gilles est programmable, Gilles est définissable.
Un leader, c'est quelqu'un qui respecte ses engagements. Vous ne pouvez pas dire une chose et faire le contraire. Un leader, c'est un rôle modèle. C'est quelqu'un qui est une référence. Je vous ai dit, l'influence s'exerce pas par la manipulation, mais par la conviction. Pour que les gens soient convaincus de vous suivre, il faut que vous représentez des valeurs. Vous ne pouvez pas dire, faites ce que je vous dis, et non pas ce que j'ai fait. Vous n'êtes pas leader. Vous manipulez les gens. Et la manipulation n'est pas synonyme de leadership. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui sont populaires et quand ils disparaissent avec leur popularité. En effet, ils n'étaient pas des leaders. Et donc, l'un des éléments clés de leadership, c'est détenir des valeurs qui vont vous permettre justement d'affronter les obstacles. Le sacrifice. Lorsque vous n'aurez pas atteint un certain niveau de sacrifice, mesdames, sachez que vous n'êtes pas encore prêts d'être appelés leaders. Les leaders, c'est celui qui sait se sacrifier. Les leaders, c'est celui qui sait passer les autres devant et lui, il arrive derrière quand il s'agit d'obtenir des avantages. Les leaders s'assurent que les autres sont déjà servis. Et c'est cette capacité qui amène les autres à vous suivre. L'exemple qu'on peut vous donner, c'est ce général qui arrive au restaurant avec ce soldat. Ils sont dans une bataille. Et quand on commence à servir le repas, le général se met derrière. Il attend à ce que tous les soldats puissent se servir. Et lorsque ils sont tous à table, le général arrive au comptoir, on lui dit « Mon général, le repas est terminé. » Et le général rentre avec son assiette vers le fond et beaucoup de soldats se précipitent pour lui servir à partir de leur assiette. C'est ça le leadership, l'influence que vous exercez sur les autres. Ils sont convaincus que si le général n'a pas trouvé de repas, c'est parce qu'eux, ils ont pris le repas. C'est parce que le général leur a donné, eux, l'occasion de manger. Il leur a donné la priorité. Et les gens se posent la question, pourquoi est-ce que certaines personnes sont adulées, respectées? C'est tout simplement parce que ces personnes respectées ont donné une partie de leur vie aux autres, à ces gens-là. Et les autres sont convaincus que ce monsieur représente pour eux quelque chose. Voilà le bien fondé des valeurs. Le sacrifice, c'est une valeur. Un leader sans sacrifice. Le sacrifice, écoutez, ce n'est pas venir tuer quelqu'un, non. Donner une partie de votre temps, c'est du sacrifice. Un leader qui ne sait pas servir les autres, ce n'est pas un leader. On ne fabrique pas le leadership avec la méchanceté. Un leader qui est incapable de partager, mais ce n'est pas un leader. Il y a un adage qui dit, il y a beaucoup de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais beaucoup de gens pensent qu'il y a plus de plaisir à recevoir qu'à donner. Un leader, c'est celui qui sait appliquer le principe selon lequel il y a du plaisir à donner qu'à recevoir. Les valeurs. Merci. Il me reste 15 minutes. C'est le leadership. C'est la gouvernance. Donc, mesdames les leaders, vous devez avoir des valeurs. Aucun séminaire de leadership ne vous sera dispensé à travers le monde entier si on ne vous dit pas que les valeurs sont les fondements de leadership. Et ce sont ces valeurs qui vous permettent d'avoir une vie intérieure qui est en harmonie avec une vie extérieure. Un leader doit avoir une vie intérieure qui est harmonieuse
et qui permet de pouvoir renforcer sa vie extérieure. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui se dédouble. Un leader n'a pas deux vies. Il dit, bon, ça c'est une vie pour moi ici à l'intérieur. Quand je suis à l'extérieur, c'est une autre vie. Le leadership, elle est unie. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, mesdames les leaders, vous devez comprendre que ce chemin que vous avez choisi, il est à la fois facile, mais il est à la fois difficile. Facile parce qu'on connaît ce qu'on peut faire dans le chemin de leadership. Il faut avoir une vision. Il faut définir les objectifs globaux, des objectifs intermédiaires. Il faut savoir quelles méthodes et quelles sont les techniques qu'il faut appliquer. Il faut se rappeler que le chemin de leadership, c'est toujours le chemin des obstacles. C'est le chemin du changement. Quand vous devez changer les choses, n'attendez pas que les gens vous applaudissent. Quand vous devez amener la bonne gouvernance, quand vous devez lutter contre la corruption, quand vous devez lutter contre la fraude, pensez-vous que les gens doivent vous applaudir? Quand nous avons, à l'époque on était ministre des Finances, on décide de mettre le système de la bancarisation de la paie. Parce que la paie était faite manuellement et que l'État perdait à chaque paie 10 millions de dollars américains. Mais les bénéficiaires de ces 10 millions de dollars, pensez-vous qu'ils devaient être d'accord avec la bancarisation? Pensez-vous qu'ils devaient applaudir ceux qui ont initié la bancarisation? Il y a même ceux qui ont dit, messieurs, vous bancarisez, on vous tue. Les leaders, c'est celui qui doit faire face aux obstacles. Sachez, mesdames les leaders, qu'on ne vous aimera jamais de vouloir faire avancer l'agenda qui vous est cher par rapport à votre vision. Mais sachez qu'un bon leadership, un leadership de qualité, c'est celui qui sait affronter les obstacles et trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Et cela ne peut se faire qu'avec des valeurs. Vous devez être convaincu, être dépositaire des valeurs. Mesdames et messieurs, mesdames et leaders, laissez-moi vous dire, comme je l'ai dit, vous êtes tous des leaders, mais des leaders qui s'ignorent, des leaders qui choisissent le chemin du boulevard. Non, le boulevard, ce n'est pas le chemin des leaders, ce sont les sentiers escarpés. Quand vous décidez d'être des leaders, c'est pour ça que j'ai voulu vous parler aujourd'hui, parce que c'est passionnant d'être leader. Parce qu'un leader ne travaille pas pour soi-même, il travaille pour les autres, il travaille pour l'agenda de la majorité. Et un pays comme celui-ci, nous avons encore besoin des leaders. Ceux qui sont capables de faire changer l'agenda de la République démocratique du Congo. Ceux qui sont capables d'apporter la paix, la sécurité. Ceux qui sont capables d'apporter la satisfaction intérieure. Pourquoi on est né? Ce n'est pas pour vivre un parcours de doléances, un parcours de regrets, un parcours de tristesse. Lorsque Dieu créa le monde, il créa un monde juste, où tout le monde devrait être heureux. Mais pour être heureux, Dieu dit, vous vivrez à la sueur de votre front et vous devez transformer le monde. Et ce sont des leaders que vous êtes qui doivent transformer le monde, et vous devez le transformer au profit de la majorité, non pas au profit de vous-même ou d'une minorité. Le leadership, c'est l'accomplissement de soi-même à travers l'accomplissement des autres. C'est la satisfaction de ce besoin à travers la satisfaction des besoins de la majorité. Le leadership, c'est le parcours des combattants jusqu'à sa mort. Le chemin de leadership se termine lorsqu'on est appelé à la fin de sa vie. Et que le leadership, c'est toujours la recherche de servir. Si, pour conclure, vous me demandez qu'est-ce que c'est la définition de leadership, Martin Luther King disait
Tout le monde est né leader parce que tout le monde peut servir. Si vous voulez être leader, sachez que votre mission est de servir. Servir les autres et à travers les autres se servir. Pour chasser le bien-être des autres et à travers leur bien-être, votre bien-être. Pour chercher le plaisir des autres et à travers le plaisir, votre plaisir. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de m'avoir donné cette opportunité exceptionnelle de parler à travers vous à toute la jeunesse des leaders de l'ensemble du pays. Ça a été pour moi une belle occasion de vous dire que vous êtes des leaders qui vous ignorez parce que Dieu a créé le potentiel de leadership en chacun d'entre vous et qu'en réalité, la transformation de ce pays dépend notamment de votre capacité à rester de vrais leaders, à devenir de vrais leaders, à aimer ce pays et à le servir jusqu'au sacrifice suprême. Je vous remercie. On vous demandera de patienter encore un tout petit peu parce qu'on voudrait profiter de cette présence ici. On ne nous a pas tous les jours. On voudrait recueillir un feedback chaud pour quelques participants à cette session. Et avec ça, peut-être ça pourra prendre 5 ou 10 minutes de plus, alors on sollicite votre intelligence. Et moi, je sais que nous sommes jeunes et nous avons plusieurs manières d'applaudir. Cette manière d'applaudir est très sérieuse. Ce n'est pas comme ça que l'on se fait. Alors, je voudrais appeler quelqu'un qui va improviser et donner les vrais applaudissements qui correspondent. Est-ce qu'il y a un volontaire? Merci. Rapidement. Et nous vient de l'Équateur. De la Libye. Bonjour à tout le monde. Donc, nous irons ensemble, on tape le doigt 3 fois et on soulève encore le doigt. Montre-nous. Suivez d'abord. C'est elle qui fait le leadership là. Oui, c'est les journalistes qui nous empêchent. Voilà. Merci. On y va. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai retenu énormément de choses. Énormément. Dans si peu de temps, je crois que chacun a quand même le fondement nécessaire. C'est que le leadership, et pas tout simplement le leadership, mais le leadership de qualité. Parce qu'il y a maintenant, on a une vague de vouloir être leader, et on a oublié qu'on devait être leader de qualité. Et je crois qu'on est en train de tendre vraiment vers la conscientisation, vers un leadership de qualité. Ça veut dire ne pas se contenter d'atteindre une position et persévérer dans cette position-là et de savoir qu'on est là parce qu'il y a des gens derrière nous et que nous devons faire passer avant toute chose. Alors, je ne vais pas revenir sur les détails parce que nous devons prendre en compte l'agenda du sénateur. Mais avant de passer la parole, je crois à 2 ou 3 personnes pour un feedback rapide, un commentaire ou une question. Et s'il vous plaît, soyons prêts. Hein? Allez directement. Un leader capitalise le temps. Les temps, c'est des ressources très capitales et qui n'est pas toujours à notre portée. Alors, nous devons être vraiment concises et précises, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on va prendre 3 femmes. Je crois qu'il y a déjà quelques voix. Bon, finalement, moi je vais donner à 3 personnes et c'est au sénateur de décider si on va prendre 6 personnes. 6 personnes. D'accord, on va prendre 3 ici et 3 là pour être équilibré, pas. Comme ça, on ne va pas faire trop de calculs compliqués. Il y a déjà 3 mains là-bas, c'est celle qu'on va prendre. De l'autre côté aussi, il y a 3. Bon, je crois qu'il y a, voilà, il y a les 3 personnes. S'il vous plaît, peut-être les références, on va les faire dans le couloir.
on pourra toujours solliciter une autre occasion pour avoir des échanges un peu plus larges avec ces sénateurs, n'est-ce pas? Voilà, et donc on commence par là. Oui, on va prendre madame. Si vous pouvez passer des noms, juste autour de nous. Non, pas derrière, on a déjà accueilli les fois ici. Vous posez vos questions, vous allez les poser. Je ne sais pas si les sénateurs préfèrent vous voter d'avance. Si on peut les faire directement. Oui, je peux noter. Alors, toutes les trois personnes, vous pouvez passer pour poser des questions. Vous pouvez gagner votre place comme ça pour vous donner le temps de répondre. Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Donc, c'est moi qui suis la plus heureuse dans la salle. Parce que je viens de la province de Baoulé, comme je m'étais présenté avant. Monsieur le sénateur, vous nous avez expliqué c'est quoi le leadership. On avait une confusion dans la tête parce que quand on parle de leadership, on voit la manipulation, on voit l'influence, on voit beaucoup d'aspects derrière ça. Parce que je vais donner l'exemple de vous-même. Vous êtes leadership, vous êtes influent au même moment. Est-ce que ce n'est pas une confusion ou comment? Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, le processus, soit le technique qu'on doit utiliser. On doit être, vous avez cité quelques aspects, on doit être honnête, on doit être sincère, donc on doit servir les autres. Il arrive des fois, là où vous partez toquer, parce qu'on est de femmes aussi, là où vous partez toquer, parce que nous devons servir les autres, mais il y a certaines personnes qui sont bien placées pour bloquer la voix de la femme ou soit la voix de la population. Je vais donner l'exemple de ma province où le femme ne s'exprime pas. Pour être leader là-bas, c'est comme si vous étiez la présidente de la République. Parce que chez eux, même s'il y a un problème qui se passe, même au niveau des droits de la femme, quand vous posez la question, il vous dit hey, Naringala, là on dit donc vous savez qu'elles sont stressées, elles ont même peur de s'exprimer. Donc il faudrait les approcher. Donc nous réclamons notre droit, comme dit l'article 14. Merci. Merci. On passe à la prochaine question. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis Gloria Issa, je représente les réseaux. Je suis Gloria Issa, je représente les réseaux. Voilà. Ma question. Non, Kinshasa. Ma question, vous avez parlé du leader, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est leader et tout, vous avez défini. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que leader par rapport aux followers? C'est vrai que vous avez une vision, vous avez défini des stratégies, vous faites tout ce que vous faites, mais c'est pour des bénéficiaires ou des personnes qui doivent bénéficier de cette vision. Alors, qu'est-ce qu'il faut développer en tant qu'atout pour transmettre correctement votre vision à ces personnes afin de vous faciliter la tâche? La deuxième question, c'est par rapport aux techniques et aux stratégies. Bon, en tant que leader, parfois, on peut définir des stratégies, des méthodes, selon nous, que nous pensons être bonnes, mais à la fin, on échoue. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport aux stratégies? Est-ce qu'il faut se cramponner sur ce que nous, on pense être bien? Est-ce qu'il faut copier nécessairement les autres ou faire de l'équilibre? Je ne sais pas. Merci. Bonjour, monsieur le sénateur. Comme je l'ai dit avant, je suis parmi les personnes les plus heureuses de participer à ces assises. Je viens du Sud Kivu et c'est parmi les provinces les plus brillantes de la République démocratique du Congo. Et les modèles de leadership au Sud Kivu, c'est un peu difficile pour tout et chacun parce qu'il y a toujours des problèmes, des difficultés par-ci, par-là. C'est là où vient ma question. J'aimerais savoir par rapport à ces difficultés-là, parce que souvent quand on est leader, je parle de ma province, il y a toujours des gens là qui sont derrière, qui sont sûrs que tu es un leader, qui sont sûrs que tu as des ambitions, ils savent bien que tu es capable, mais ils veulent toujours te mettre les bateaux dans le roues. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour contourner ce genre de problèmes, de situations? Mais aussi, l'autre question, ça cadre sur l'aspect financier. Parce qu'on est leader, il y a souvent certaines activités ou bien actions qu'on peut bien entreprendre et qui demandent très souvent les fonds. Je suis parmi les personnes qui disent aux jeunes qu'il y a des choses qu'on peut faire sans argent et on va faire mieux et on va avoir beaucoup de résultats.
Mais moi-même, des fois aussi, je suis victime de certaines difficultés. Alors, je me demande comment est-ce qu'on peut faire pour contourner ça. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'on démarre avec l'école et puis on va parler Oui. de l'autre après. Merci beaucoup, monsieur Abadou. Bon, voilà. Et la première question de notre ami de Gazouédé, c'est la différence entre la manipulation, l'influence, ainsi de suite, et des valeurs. Et c'est très important que vous le sachiez, parce que vous devez faire un modèle de leadership différent. Et vous devez savoir ce que je vous dis, ce que je partage avec vous ici. Je n'invente pas. L'école de leadership, c'est ça. J'ai créé à l'université protestante où j'enseigne une école de leadership, une chaire de leadership. Parce que selon les études que nous avons faites, cela démontre que le leadership constitue un élément clé de la différenciation dans le développement. Et la manipulation, nulle part ne se retrouve comme un facteur de leadership. Bien au contraire, la manipulation constitue un facteur de destruction. Pourquoi vous cherchez à manipuler les gens? C'est parce qu'ils ne sont pas convaincus que vous devez être leader, n'est-ce pas? Vous êtes convaincus qu'ils ne peuvent pas vous suivre. C'est pour ça que dans le leadership, on met la différence entre les followers à cause de l'influence que vous exercez sur ces personnes et la manipulation qui est une certaine influence négative. Les gens vous suivent parce que vous les avez trompés, vous les avez manipulés. Vous avez déjà vu des gens qui vous disent « Suivez-moi, je serai votre chef, je défendrai vos intérêts ». Et dès que vous l'avez élu, il est votre chef, mais il s'occupe des intérêts personnels. C'est de la manipulation. Voilà, madame, la différence entre la manipulation et l'influence. L'histoire du monde, le cours de l'histoire du monde est dicté par la volonté de certaines personnes qui ont influencé ce monde, non pas par la manipulation. Prenons l'exemple de Mandela, Madiba. L'Afrique du Sud vit aujourd'hui l'égalité des races entre les Noirs et les Blancs. Et Mandela reste influent jusqu'aujourd'hui. La statue de Mandela est plantée devant l'Assemblée britannique. Alors, c'est une personne d'influence. Ce n'est pas une personne de manipulation. J'espère que vous avez bien compris la différence entre la manipulation et l'influence. On manipule les gens qui ne sont pas convaincus. On influence les gens qui sont convaincus. Il y a donc l'élément de conviction qui fait la différence entre celui qui est suivi à cause de la manipulation et celui qui est suivi à cause de l'influence. Parce que la manipulation, elle n'est pas durable, alors que l'influence est durable. Les valeurs, c'est ce que j'ai dit ici, constituent la fondation même de leadership. Et c'est vrai, vous avez parlé des gens qui bloquent la voix des femmes et des femmes qui ont peur. Laissez-moi vous dire, si vous avez peur, vous n'êtes pas encore prêt ou prête pour être leader. Laissez-moi vous dire, mesdames. Et moi, j'ai la petite expérience d'avoir été Premier ministre pendant presque 5 ans. Quand on a lancé la bancalisation, il y a des gens qui m'ont menacé de mort. Mais ce n'est pas pour ça que la bancalisation n'existait pas. Et si on n'avait pas bancalisé, ça veut dire qu'on allait continuer à perdre jusqu'aujourd'hui 10 millions de dollars américains par mois. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait beaucoup. La peur, les difficultés, les angoisses doivent constituer le moteur d'un leader. Un leader doit transformer la peur. Il y a une peur négative, il y a une peur positive. La peur négative, c'est celui qui vous détruit.
qui vous neutralise, qui vous empêche de continuer. La peur positive, c'est celle qui vous amène à vous prendre en charge et à développer des mécanismes de défense et de progrès. Évidemment, votre article 14 dont vous avez parlé, il ne faut pas avoir peur. Mesdames, lorsque vous cherchez l'égalité du genre, ne pensez pas que ça va tomber du ciel. Hein. C'est une question de vous battre. C'est une question de technique. C'est une question de méthode. C'est une question de courage. C'est une question de constance. C'est une question de sacrifice. Alors, la déléguée de Kinshasa dit qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on doit faire pour les followers? Vous savez, l'une des qualités de leadership, c'est de pouvoir produire des leaders. Un bon leader, c'est celui qui produit d'autres leaders. Parce que le leadership, c'est un travail de groupe. Si vous êtes leader, regardez très bien, mesdames et messieurs, mesdames et leaders, si vous voyez des gens qui ont été à des positions élevées, mais qui n'ont pas produit d'autres leaders, dites-leur que ce sont des managers qui ne sont pas des leaders. Si vous voulez être leader, sachez que vous devez former d'autres leaders. Parce que le travail du progrès, le travail du changement, c'est un travail d'équipe. Le leadership, c'est quelque chose qui se conçoit comme une course à relais. Lorsque vous avez terminé votre pas par la mort, c'est supposé qu'il y a d'autres personnes qui doivent vous poursuivre. Si vous observez dans le monde, lorsqu'il y a des personnes qui ne savent pas se faire succéder, parce qu'ils ne sont pas des leaders, ils sont des managers. Parce qu'un leader veille toujours à une succession, à la continuité. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire pour les followers? Les followers, ils vous suivent, mais les followers doivent être formés pour devenir des leaders. C'est compris? Alors, les techniques et les échecs. Vous devez savoir, un leader se définit aussi par le nombre de fois qu'il aura échoué à oui. Un leader ne peut pas avoir peur de l'échec. Si vous lisez l'histoire, j'espère, notre école de leadership à l'université protestante, avec tous ces ouvrages que nous sommes en train de la doter, vous permettra de lire aussi le parcours de ceux qui ont dirigé le monde dans tous les domaines, économique, politique et social. Et vous allez voir que la plupart des leaders sont tombés plusieurs fois. Et l'une des qualités des leaders, c'est de toujours se relever. Et quand vous vous relevez, et ça c'est très important pour un leader, il faut tirer les leçons de votre échec. Pourquoi vous êtes tombé? Pourquoi vous avez échoué? Pour que vous ne puissiez pas reprendre les mêmes erreurs et que vous tombiez encore. Vous avez toujours tendance à défendre des personnes qui ont réussi. Mais laissez ces personnes vous raconter leur histoire. Et vous allez parfois dire que ce n'est pas bon de réussir parce que si c'est ça le parcours de la réussite, je préfère ne pas le prendre. C'est ce que je vous ai dit ici. Le chemin de leadership, c'est un chemin de difficultés, c'est un chemin d'obstacles, c'est un sentier, et ça n'a jamais été le débat. D'où il faut des techniques et des stratégies pour que les échecs vous apprennent et pour que le succès, vous puissiez les construire. Alors, le suivez-vous. Et madame ou mademoiselle, le suivez-vous est arrivée sur toujours la question des bâtons dans les roues. Madame, quand vous décidez d'être leader, dites-vous que c'est à ce moment-là que tout le monde se réveille pour vous combattre. Ah oui. Vous devez l'intégrer. Ça doit être dans votre logiciel.
Si vous pensez que vous voulez être leader, c'est-à-dire vous voulez changer les choses, et que les gens vont vous applaudir, vous vous trompez. Vous vous trompez, je le souligne. Un leader, c'est celui qui est combattu parce qu'il a choisi le chemin juste, le chemin de tout le monde, le chemin du progrès. Vous ne pouvez pas lutter contre la corruption et être applaudi par ceux qui sont impliqués totalement dans la corruption. Comment ça? Vous ne pouvez pas être applaudi par ceux qui sont les patrons de l'injustice, parce qu'ils veulent que l'injustice perdure et qu'ils en profitent chaque jour. Le bâton dans les roues, mademoiselle leader de Sud Kivu, vous devez savoir que ça doit être votre mode de vie. John Maxwell dit le leadership, c'est un parcours de la montée d'une montagne et qui se termine par la mort au-dessus de la montagne. C'est ça la définition de leadership par John Maxwell. Donc, c'est une montée en permanence. Et vous devez savoir, pour terminer sur cette première question, c'est que les leaderships ne demandent pas toujours l'argent. Là, je suis d'accord avec vous. C'est le leadership qui crée l'argent. Et ça, c'est une mal définition de leadership. Mais beaucoup de gens croient qu'il faut être leader pour avoir l'argent. Non, c'est faux et archi faux. Nous nous réunissons ici avec vous. Certaines personnes sont venues de provinces éloignées. Et ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de volonté. Et c'est pour ça que nous sommes là. Vous pensez que de tous les temps, vous ne vous êtes pas réunis ici parce qu'il manquait d'argent? Non. Si c'est de l'argent, dites-nous. Parce que Dieu n'a pas créé les États-Unis. Dieu n'a pas créé l'Europe. Mais comment l'Europe a-t-elle existé aujourd'hui? Comment est-elle devenue ce qu'elle est aujourd'hui? Parce que l'argent n'était pas là. Est-ce que vous avez entendu un verset de la Bible où Dieu a dit « J'ai laissé l'argent telle part, les gens, vous allez prendre ça » Vous pouvez faire votre leadership sans argent, comme vous l'avez dit. Vous avez dit qu'il y a des choses que vous avez faites sans argent. Et c'est votre leadership qui va créer de l'argent. C'est compris? Voilà. Alors, nous allons inviter les trois autres délégués de l'autre côté pour voir. Entre-toi, avancer l'esprit. Monsieur le sénateur, il y a la conseillère spéciale chef de l'État qui demande la route parce qu'il a une autre rencontre. Avec plaisir, madame. Demain, je serai là. Je serai là demain. Je serai ponctuelle. Merci. Mais demain, je serai plutôt à la clôture, étant donné que j'ai d'autres engagements. Ça me ferait plaisir. Mais nous avons été honorés par votre présence. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup pour la parole. Je rappelle encore, je suis Zaïna, Béla du Maroc. Après avoir donné des réponses, Excellence, Messieurs les sénateurs. Monsieur Matala. Appelez-moi Monsieur Matala. D'accord. Vous allez comprendre avec moi que je n'ai pas bien saisi, étant que vous avez donné la différence entre un manipulateur, un influenceur, un leader. Là, je vais illustrer avec une petite explication. Par exemple, comme vous aviez dit, un leader, c'est quelqu'un qui doit influencer, qui a des valeurs. Et il y a un leader qui sait bien prendre soin des gens qui sont derrière lui, par exemple un chef, qui sait servir les autres avant de se servir. Et que cela crée dans les chefs de ses coéquipiers, de ses collaborateurs, quelque chose du genre redevabilité. Ils deviennent plus redevables envers cette personne. Et là, moi, je suis en train de me demander, ce comportement-là, doit-on dire que c'est une manipulation ou c'est une façon d'influencer? C'est dans ce sens que je suis en train de chercher une explication. À part ça, je vais demander encore une deuxième question qui vient de m'arriver, étant que vous étiez en train de répondre.
où vous nous aviez montré qu'un leader doit sûrement préparer son successeur. Et là, moi, je rentre à mon cas personnel. J'étais présidente à l'université de Goma, des étudiants à l'université de Goma, mais le climat, l'atmosphère ne m'avait pas permis à ce que je puisse amener une autre dame, une fille qui est soutenue, jusqu'à gagner des élections. Parce que, vous allez comprendre avec moi, chez nous à l'Est, il y a la question de la géopolitique. Les comités de gestion n'étaient pas de même tendance géopolitique que moi. Moi aussi, j'avais gagné des élections après un moment de soulèvement avec d'autres étudiants. Et le temps que je devais préparer une dame pour me succéder, ils avaient vraiment étouffé. On avait perdu les élections. Et après la constitution, la dame est devenue direcable. C'est un poste qu'on ne voulait pas, parce que nous, on voulait être à la présidence aussi, comme moi je l'avais fait. Alors moi, je voulais demander, au cas où l'atmosphère ou le climat ne vous permet pas de faire passer un successeur, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que j'avais mal procédé ou quoi, dans le sens de me conseiller pour m'orienter plus davantage? Je comprends, demain peut-être vous serez un peu pris et j'ai senti que vous allez partir. J'ai saisi de cette opportunité parce que je suis aussi candidate au Conseil provincial des jeunes du Nord Kivu. J'ai saisi cette opportunité pour donner peut-être ce petit dépliant qui parle de nous. Parce qu'étant un leader, on peut mieux se sentir, être même parrainé par vous. Et ça peut nous donner l'honneur, je suis là chez nous, si nous trouvons cette chance. Merci beaucoup. Je paie? Oui, bien sûr. Pendant ce temps, je tiens à signaler la présence. Merci beaucoup. Je tiens à signaler la présence de Mme Irène Baweka, conseillère en charge de la jeunesse dans la province d'Ituri et membre très active du consortium des jeunes femmes leaders, du consortium national des jeunes femmes leaders. Je ne sais pas si elle peut s'élever et passer le nom. Je rappelle qu'elle militait très activement ici à Kinshasa avant d'aller travailler. Elle a accepté de reculer alors que c'était pour faire un grand bond. Alors ça nous fait vraiment énormément plaisir. Et là-bas, retourner comme ministre. Je suis commissaire provincial en province de l'Ituri en charge de jeunesse, sport, loisirs, culture et art et tourisme. D'avoir fait ce voyage aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc on poursuit avec la deuxième candidate. Je suis Anne-Marie Kidoudou de la province de Kouyi. Monsieur Matata, vous avez dit chacun de nous est né leader. Alors, vous avez parlé aussi des managers. Je voulais savoir, tout leader est un manager. Et je voulais encore savoir comment reconnaître la vraie vision d'un leader. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Matata, pour votre exposé qui a été vraiment très enrichissant et bénéfique pour moi. Je me retrouve. D'abord, je me présente, je m'appelle Merci Tissolo, je suis de la JNS, la Jeunesse pour une nouvelle société, qui est chapeautée par Madame Innocente Chilanda. C'est Kinshasa? Oui, Kinshasa. Ma question est celle de savoir quels sont les facteurs facilitateurs dans la mise en œuvre d'une vision dans un pays où tout se fait selon l'appartenance politique et non la méritocratie. Voilà, pendant que le sénateur est en train de noter ces questions, je voulais vous partager une phrase qu'un professeur qui est de l'Ituri d'ailleurs, M. Fido Kamaradi, qui m'a donné les cours de sociologie à Bukavu, où j'ai étudié. Il avait l'habitude de le donner. Il faisait une comparaison. Il disait chaque fois, ne soyez pas comme un maïs. Et nous, on disait, un maïs, comment on peut comparer une personne avec un maïs? Et puis il nous disait, c'est simple, parce que le maïs, on le plante, on met des engrais, il pousse. Mais c'est quoi la finalité? Il est mangé. Mais la différence avec un homme, c'est la même chose aussi. Parce que l'homme naît, on lui donne tous les soins nécessaires, l'éducation, et il grandit dans la croissance.
Mais s'il n'a pas de vision, il ne va pas se démarquer. Donc, il va être comme un maïs qui finit dans le vent. Alors, pour moi, je voudrais vraiment me rassurer que tout ce qu'on est en train de recevoir ici, surtout pour les jeunes dames qui vont rentrer en province, va vraiment servir à quelque chose. Nous savons tous que nous faisons face à beaucoup d'obstacles, mais comme on dit, que les obstacles et les problèmes sont l'aliment du leader, et surtout du leader féminin. Parce que le chemin n'est pas aussi encore facile pour la femme leader que pour l'homme, comme on le sait. Et donc, j'espère que nous sommes en train de nous construire davantage et ça sera pour les meilleurs. Merci. Merci, Madame la modératrice. Alors, je voudrais m'adresser à l'ancienne présidente de l'université de Goma, c'est ça? Alors, manipulateur, influenceur, leader. Un manipulateur n'est pas un leader. Et je dois vous dire qu'on en trouve suffisamment. Un manipulateur n'est jamais constant. Quand il promet et qu'il accède à la fonction, il n'est pas redevable. Vous avez utilisé le terme de redevabilité. Quand vous êtes présidente de l'université de Goma et que vous promettez que vous allez faire ça, 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 A, B, C, et que vous ne le faites pas, est-ce que vous avez été honnête? Voilà. Vous avez été manipulateur, n'est-ce pas? Vous avez voulu être élu. Et on vous a élu. Et vous n'avez pas réalisé ce que vous avez promis. C'est ça la différence entre la manipulation et l'influence. Vous avez été élu. Vous nous avez donné un brin de votre histoire quand vous avez été élu. On a compris que vous avez influencé une certaine opinion, n'est-ce pas? Par votre combat au sein de l'université, les étudiants étaient convaincus que vous alliez travailler pour leur cause. Et c'est ça l'influence. La différence, l'un des éléments clés de leadership, mesdames les leaders, vous devez savoir que vous devez influencer les autres. Si vous ne pouvez pas influencer les autres, vous ne pouvez jamais être leader. Laisse-moi vous le dire clairement. Si vous n'êtes pas capable d'influencer les autres par la conviction, ils sont convaincus des followers qui doivent vous suivre, alors vous n'êtes pas leader. Et je l'ai bien dit ici, il faut faire la différence entre la position, la fonction, les titres et le leadership. Vous pouvez être dans une salle de classe, vous n'êtes pas chef de promotion, chef de classe, mais les gens se réfèrent plus à vous qu'au chef de classe. Vous n'avez jamais vu ça? Bien sûr. C'est ça qu'on appelle le leadership. Mandela était en prison, il était le leader de la population sud-africaine, tout en étant en prison, en ayant comme titre prisonnier. C'est ça, le leadership. L'influence. Un leader influence. Un leader convainc. Et un leader est suivi. Et il est suivi même quand il aura été tué. Lumumba est décédé en 1961. Je n'étais pas encore né. Je suis devenu Premier ministre et j'ai planté la statue de Lumumba dans les jardins des premiers. La capacité d'un leader, c'est aussi cette capacité d'exister après sa mort. Nous revenons à l'influence, madame. Vous pensez que quelqu'un qui a manipulé peut exister après sa mort? Non. Et si l'atmosphère ne s'y prête pas? Mais madame la présidente, mais vous êtes rentrée sur la définition même de leadership. On a dit que le leadership, c'est le parcours d'obstacles. Quand on dit obstacle, ça veut dire que l'atmosphère peut ne pas s'y prêter. N'est-ce pas? Il ne faut pas croire que les gens vont vous permettre de former quelqu'un. Si vous voulez le former, les gens vont mettre des obstacles. Un leader fort
Moi, j'ai été ministre des Finances entre 2010 et 2012, vous le savez. Mais je suis heureux de voir que le ministre des Finances actuel, c'était mon directeur de cabinet quand j'étais ministre des Finances. Il était mon directeur de cabinet quand j'étais Premier ministre. Il était mon directeur de cabinet quand j'étais au BCECO. Mais il est ministre des Finances, assis sur la même chaise, dans le même bureau, où il a exercé parfois comme collaborateur du ministre des Finances, n'est-ce pas? C'est ça le leadership. Et vous allez voir, souvent, les faux leaders, ce sont ceux qui pensent que les collaborateurs doivent toujours rester collaborateurs. Et Winston Churchill, un des leaders du monde, disait l'un des péchés mignons de certains leaders, c'est de ne jamais promouvoir les collaborateurs. Un leader qui cherche toujours à étouffer les collaborateurs n'est pas leader, c'est un manipulateur. Madame la Présidente, vous avez compris? Donc, quelle que soit l'atmosphère, vous devriez former votre successeur. Donc, vous avez manqué à quelques critères de leadership. Alors, Madame de Quille, c'est quoi? C'est Anouarite? C'est cela? Voilà. Chacun d'entre nous est leader, ça c'est vrai. Dieu donne à tout le monde la dotation initiale à sa naissance de leadership. Un leader, ce n'est pas que quand vous naissez, Dieu dit, vous devez être leader. Non, vous avez le potentiel de leadership à l'intérieur de vous-même. C'est à vous maintenant de décider de pouvoir capitaliser ça. Et un manager il peut être leader, mais un manager peut ne pas être un leader. Parce que le leader, c'est quoi, madame? Le leader, et moi je suis très heureux de vous voir embrasser le leadership. Parce que le leadership, finalement, c'est la fondation de toute réussite sur la terre. Si les États-Unis sont États-Unis aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont eu un leadership de qualité. Si l'Europe est l'Europe aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu le leadership de qualité. Un leader, c'est celui qui définit la vision, définit les objectifs globaux intermédiaires, cherche les techniques, les méthodes, et à chaque instant, il y a évaluation et correction. Tandis que le manager, c'est que le manager arrive, il trouve, tout est déjà défini, il ne passe qu'à l'application. Et quand il y a des objectifs, il est bloqué. Vous comprenez? Il ne change pas. Il a un programme qu'on lui a donné qu'il doit mettre en œuvre et il s'obstient à mettre son programme en œuvre. Tandis qu'un leader, il change. Lorsqu'il y a des erreurs, on les corrige et on avance. Et comment on reconnaît la vision d'un vrai leader? Mais le vrai leader, je l'ai dit ici, sa vision, c'est la vision de la majorité, n'est-ce pas? La vision d'un leader, on la reconnaît par le fait que c'est une vision partagée par l'ensemble de la communauté qui est décidée à le suivre. Lorsqu'une vision, c'est une vision personnelle, mais c'est une fausse vision. Mais si c'est une vision globale qui intéresse tout le monde, on doit construire les routes, on doit construire les hôpitaux, on doit construire les écoles, on doit rehausser la rémunération, on doit créer de l'emploi. Ça, c'est des visions partagées. Et ça, on peut dire que c'est la vision d'un leadership de qualité et non pas la vision d'un manipulateur. Dernière question, Kinshasa, les facteurs facilitateurs dans un pays où la médiocrité supplante la méritocratie. Ah, mais ça c'est une question très très palpitante. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le leadership ne rime jamais avec la médiocrité. Le leadership ne rime jamais avec la facilité. Le leadership ne rime jamais
avec des choses vite faites et vite finies. Le leadership, c'est toujours un chemin à bouger. Mesdames, les leaders d'aujourd'hui et de demain, sachez que l'une des qualités de leadership, c'est la méritocratie. Avez-vous déjà vu une armée qui va au combat et qui met les médiocres par devant? Vous avez déjà vu ça? Non. Avez-vous déjà vu dans les avions de combat, on met les pilotes les moins compétents ou les moins intelligents? Lisez, c'est pour ça que j'ai dit, je vous invite dans l'avenir à venir lire dans la bibliothèque de notre école de leadership à l'université protestante. Lorsqu'une armée va au combat, elle met toujours les meilleurs d'entre eux par devant. Les tireurs d'élite, les grands concepteurs de stratégies. Dans un pays où les médiocres semblent supplanter les plus méritants, mais il ne peut pas y avoir de problème. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est ça votre rôle, vous les leaders. Vous devez combattre la médiocrité pour pouvoir instituer la méritocratie. Et dans tous les cas, votre coordonnatrice générale a dit que vous voulez que les leaders soient au Parlement. C'est ce que j'ai compris. Mais vous ne pouvez pas influencer le cours de l'histoire de ce pays sans pouvoir opérer dans les organes qui sont chargés effectivement de la cour de l'histoire de ce pays. Si vous n'êtes pas à l'Assemblée, si vous n'êtes pas au Sénat, si vous n'êtes pas au gouvernement, si vous n'êtes pas aux assemblées provinciales, si vous n'êtes pas au gouvernement provincial, mais comment vous allez influencer les cours de l'histoire de ce pays? Mais pour ça, vous devez vous battre. C'est pour ça que nous sommes là, pour partager avec vous ces moments qui sont des moments importants. Ne dites pas vous que vous avez quitté Bazouélé pour venir vous promener ici. Non. Ne dites pas que vous avez quitté le Nord Kivu pour venir vous promener ici. Non. Votre voyage va être capitalisé et inscrit comme étant un des facteurs clés de changement de ce pays dans le cas de leadership que vous chérissez bien. Le leadership, c'est la qualité. Parce que je vous ai parlé des valeurs, n'est-ce pas? Les valeurs, ce n'est pas la médiocrité. La médiocrité, c'est, on appelle ça, les anti-valeurs. Et donc, le leadership rime avec la méritocratie. Le leadership rime avec les valeurs. Et ce sont des leaders qui constituent des rôles qu'on appelle la référence, en anglais, role model. C'est-à-dire, c'est à qui les autres croient qu'il y a des valeurs, n'est-ce pas? Qu'on peut suivre. On ne suit pas les médiocres. On suit les méritants. On suit l'excellence. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous, les leaders, vous devez combattre les antivaleurs. Vous, les leaders, vous devez combattre le médiocre. Merci. Fatigué? On a dit les autres questions après, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va avoir le temps. Peut-être demain on peut aménager un peu. On a encore un agenda riche, on ne pas dire un agenda chargé. Donc, et puis il y a encore la pause café qui nous attend. Il y a notre photo de famille que nous devons voir tout à l'heure avec les 6 sénateurs. Et donc, je vais vraiment vous inviter à vous lever, on va aller dehors pour prendre notre photo. Il y a une question? Non, on ne va pas faire de mesures exceptionnelles. Ah, mesures de grâce. S'il vous plaît, les autres souffrent quand même, on ne passe après. Merci beaucoup, Son Excellence. Bonjour à tous. Je suis Glory Pindi. Je suis assistante de recherche à l'Université de Kinshasa.
dans la faculté de sciences sociales, administratives et politiques, le département de sciences politiques et administratives. Merci beaucoup, Son Excellence, pour votre exposé si riche. J'ai une petite question. En fait, je suis à la technique, ça m'est monté tellement, mais puisqu'il s'agissait de noter toutes les questions et les résumés de votre exposé, je n'avais pas de choix. Mais je ne peux pas sortir de cette salle sans pourtant poser ma petite préoccupation. Je veux savoir, puisque vous nous avez dit que le leadership conduit au développement. Pour moi, je prends comme si c'est la finalité du leadership. Un leader dans une structure ou à la tête, par exemple, d'un pays, et c'est lui qui doit amener ces pays-là à se développer. Mais il y a un problème pour nous, le pays du tiers-monde. Est-ce que les développements dont nous sommes en train de parler, où nous faisions allusion, c'est le développement tel que prédit par l'ancien président américain, Henry Truman, qui pour lui dit développement, c'était amener le pays du tiers-monde à devenir, ou soit à rejoindre le développement des États-Unis d'Amérique du point de vue technologique et autres. Pour moi, je ne sais pas. Moi, je comprends que les développements dépendent d'un pays à un autre, d'une nation à une autre. Est-ce que pour nous, un pays comme la République démocratique du Congo, comment nous appréhendons ces développements? Et qu'est-ce que nous définissons comme développement en République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Bien. Je crois que c'est une question classique. Merci beaucoup, Madame l'assistante de l'Université de Kinshasa, des sciences sociales. Le développement, nous sommes dans une école de leadership. Nous sommes dans un séminaire de leadership. Il ne faut pas mystifier le terme développement. Le développement peut être conçu comme l'amélioration des conditions de vie d'une nation, les conditions de vie de la population dans un pays. Le développement dans une famille peut être compris comme étant l'élèvement du niveau de vie de cette famille-là. Si vous viviez à Matete ou à Ngaba et vous allez vivre à la Gombe, c'est un développement parce qu'il y a une amélioration. Si vous viviez au village, vous vivez maintenant au chef du territoire, c'est un progrès. Donc le développement, il est aujourd'hui quantifié par ce qu'on appelle les PIB per habitant et tout ça, ou l'indice de développement humain, l'IDH, qui est un indice composite. Le développement, c'est même la recherche de leadership. Parce que le leadership, c'est la recherche permanente de l'amélioration, la recherche permanente du progrès. C'est ça le leadership. Donc, un leadership de qualité, c'est un leadership qui permet au pays d'avancer. Lorsque les Congolais moyens avaient 1066 $ en 1960 et qu'aujourd'hui il a 435 $, c'est qu'il n'y a pas eu un leadership de qualité. Parce que le leadership vise l'amélioration. Donc si nous étions à 3 000, à 4 000 $, on pouvait dire qu'on a eu un leadership de qualité. Lorsque le président Truman, il dit que voilà, et pour lui le modèle de leadership, c'est d'arriver comme les États-Unis. On peut dire que c'est une forme imagée. Mais le chemin de leadership, ce n'est pas le même chemin. Chacun a son chemin pour le développement. Singapour, vous savez, madame, Singapour, en 1960, Singapour était presque au même niveau que la RDC, si pas moins que la RDC. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Singapour, vous ne pouvez pas imaginer à quel niveau se trouve Singapour aujourd'hui, où vous avez, ce sont les enseignants qui constituent le personnel le mieux payé d'un pays. Vous pouvez vous imaginer ça, quand on vous dit ici qu'un enseignant est le mieux payé de la RDC.
Donc, pour moi, la définition du développement peut être comprise en rapport avec notre séminaire ici, comme étant la mise en œuvre d'un leadership de qualité qui vise l'amélioration des conditions de vie de la population. Parce que, madame, sans leadership de qualité, il n'y a rien que vous pouvez faire. C'est pour ça que vous m'avez dit, focaliser mon attention sur le leadership. Parce que sans leadership de qualité, vous ne pouvez pas avoir une bonne gouvernance. Ce sont les leaders qui décident d'une bonne gestion, d'une bonne gouvernance. Et un leadership de qualité et une gouvernance de qualité, c'est le binôme par excellence pour pouvoir créer les meilleures conditions qui puissent exister et que vous recherchez. Donc, en tant qu'assistant de recherche en Sciences Po, je vous dis, madame, il faut que vous ayez un leadership de qualité. Et c'est ce leadership de qualité qui va vous aider à pouvoir assurer un développement harmonieux de votre pays. Mais ce pays, pour terminer, mais c'est un pays merveilleux. C'est un don des dieux que nous avons reçu. Et on a besoin de vous, les dames, des jeunes dames, des leaders, pour que vous puissiez, comme dit la Bible, Dieu recommanda aux hommes et aux femmes, aller et transformer le monde. Dieu n'a pas dit détruisez le monde. Il n'a pas dit détruisez la RDC. Il n'a pas dit détruisez Ituri, Bazouélé, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Lualaba. Non, Dieu a dit transformer Lualaba, transformer Ituri, transformer Tuapa, transformer Sud-Ubangi, transformer Chopo, transformer Congo central. C'est ça la volonté de Dieu. Vous pouvez vous imaginer, Dieu est tellement bon qu'il peut souhaiter qu'il y ait des pays sous-développés. Non. C'est nous-mêmes, avec déficit de leadership, qui décidons d'avoir des pays sous-développés. Merci. C'est un honneur de m'exprimer devant vous, non seulement parce que vous êtes l'avenir de la classe dirigeante de ces pays, mais aussi parce que vous êtes les dames qui constituent un pilier indiscutable de la révolution, mais aussi du progrès dans ce pays. Je suis très heureux d'avoir écouté la qualité des travaux que vous avez réalisés, des exposés, des interventions des unes et des autres à travers ces résumés, ces rapports très enrichissants qui a été établi par l'une d'entre vous. Et à travers ces rapports, nous avons compris que chacun d'entre vous est une personne transformée. Transformée parce qu'elle a appris quels sont les fondamentaux du leadership, quels sont les fondamentaux de la bonne gouvernance. Et qu'en effet, on ne peut pas progresser, on ne peut pas se développer, on ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas exceller sans leadership de qualité, sans une gouvernance de qualité. À travers ce compte rendu, on a compris que vous êtes des leaders transformés et que vous êtes décidés de pouvoir transformer le milieu où vous vous trouvez. Et que la femme, comme toute autre personne, n'est pas différente des qualités humaines d'un homme. Et que la femme ne peut pas se sous-estimer, quelles que soient les traditions. On l'a entendu ici, qu'une femme ne peut pas faire ceci, qu'elle ne peut pas se mettre devant les hommes, qu'elle ne peut pas se mettre devant l'estrade, qu'elle ne peut pas s'exprimer là où se trouvent les hommes. Tout ça, c'est une question qui peut être réglée par des leaderships de qualité. Et, comme vous le savez, Dieu nous donne tous, les femmes et les hommes, de mêmes standards de leadership, de même qualité de leadership. Il vous appartient, vous, de pouvoir l'exploiter, de pouvoir les capitaliser. Le leadership, ce n'est pas une question
de la pauvreté de la famille dans laquelle on est né. Sinon, l'histoire des grands leaders de ce monde, c'est l'histoire des hommes et des femmes nés dans des familles pauvres. Donc vous êtes des leaders. Que ce soit dans le secteur de l'administration, dans le secteur politique, dans le secteur privé, le leadership s'exerce partout. Et que ce n'est pas une question de moyens. Le meilleur moyen qu'un leader peut avoir se trouve dans sa tête. Le